Alors, chers téléspectateurs, est-ce que vous désirez restructurer votre vie, bien gérer votre temps, être créatif? Alors, vous devez avoir recours à la PNL. C'est quoi la PNL? C'est tout simplement la programmation neuro-linguistique. C'est un programme, un groupe de techniques qui aide la personne à atteindre ses objectifs, à mener une meilleure vie. Nous devons avoir des pensées positives qui influencent notre comportement. Pour jeter la lumière sur ce programme, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui à l'international Dr Magda Amer, entraîneur en PNL. Bonjour et vous êtes la bienvenue. Moi aussi, alhamdulillah. Et pour le ramadan, je dis Inch'Allah et bonne année. Merci. Docteur Magda Amer, vous êtes entraîneur de ce programme, de la programmation neurolinguistique. Tout d'abord, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'entendez-vous par la programmation neurolinguistique? C'est tout un système de changement pour évoluer pour votre vie quotidienne, de manière à être conscient de notre corps et comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé fi ahsan taqwim, c'est-à-dire parfaitement. Et là, on découvre le subconscient, par exemple, et surtout aujourd'hui, on va signaler comment chaque parole a un effet sur le niveau du subconscient. Chaque pensée, pareil, il faut comment maîtriser nos pensées, filtrer nos pensées et voir l'univers par des lunettes en rose, si on peut dire, et éviter les dépressions, l'anxiété, enfin toutes les maladies modernes psychologiques. Et ainsi, c'est un entraînement. Là, j'aimerais bien aborder qu'est-ce que c'est la pensée positive. C'est une perception de la vie. Et d'après notre lunette, si on peut dire, c'est si vous changez la lunette, elle est positive, vous voyez tout positif, et ainsi, chaque personne est capable d'améliorer sa vie quotidienne et cultiver quelque chose qui est nouvelle pour lui, c'est de filtrer les pensées. Alors, si jamais je pense à quelque chose de négatif, hop, je la stoppe, je la remplace par une pensée positive. Et c'est ainsi, c'est un entraînement, et on va voir pourquoi il faut faire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis libre de penser d'une manière négative? Ça c'est facile pour la personne ordinaire de suivre cette programmation, ou bien nous devons avoir recours à un spécialiste? Non, on peut apprendre à le pratiquer soi-même. Comment? D'abord, quand on voit quelque chose, il faut voir le côté positif de l'univers, par exemple. Et même un cadavre, ça sent mauvais, oui, mais comme Jésus l'a dit, je vois les dents sont blanches. C'est-à-dire, si je prends un verre d'eau et je mets une goutte d'encre, par exemple, elle est bleue, la couleur de tout l'eau, elle se colore en bleu. Oui. C'est ainsi, tout peut changer de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire, ils ont pris une personne, il a fait le voyage dans le monde entier pour qu'il change sa perception. Il est revenu exactement la même personne qui était déprimée. Pourquoi? Parce que intérieurement, il est déprimé. Alors, il faut avoir recours à sa pensée positive, cultiver ceci en soi-même, mais bien que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, je donne un exemple pour un malade. Il peut répéter tous les jours une affirmation positive. Je suis en forme tous les jours, de jour en jour. Je vais mieux. Et bien que ce n'est pas la vérité. Pour nous, c'est le subconscient. Il ne différencie pas entre une information véridique d'une information qui est fausse. Il le croit. Alors, c'est dangereux ainsi de répéter par exemple, je suis très fatiguée, ou bien, comment allez-vous, c'est pas mal. Le mot mal, ouvre. Il faut le supprimer. Il faut le supprimer. Il n'y a pas de problème. Hop. Le mot problème, c'est un problème qui ouvre un dossier, problème. Ainsi, on va apprendre à sélectionner, filtrer les paroles et les pensées et voir la vie tout le temps, Inch'Allah, positive, quelles que soient les circonstances. Les gens ordinaires savent cette PNL? C'est exactement ce que je voulais dire, que peu de gens savent qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce que veut dire la programmation neurolinguistique. Et c'est la raison pour laquelle on va voir notre
Bon, apparemment, comme on a vu qu'il y a peu de gens vraiment, surtout parmi les jeunes, qui comprennent c'est quoi la programmation Ils ne sont pas conscients machallah, de découvrir toutes nos facultés, quoi. Alors, dites-nous comment s'entraîner à être positif vraiment, à prendre toutes les choses positivement, ne pas parler, comme vous venez de dire, j'aime pas le mot problème. Alors, comment on fait, comment on peut s'entraîner? Je vais commencer par un verset du Coran. C'est-à-dire ceux qui, les bons croyants, tout de suite, dès qu'ils ont une pensée négative de satanique, si on peut dire, et ils sont conscients, ils la stoppent. Pourquoi? Subhanallah, parce qu'on va voir que scientifiquement parlant, on a intérêt à stopper tout ce qui est négatif, car avec le temps, ça entre dans un niveau de résonance, ça résonne avec tout ce qui est négatif du même niveau, dans le monde, dans l'univers. Alors ça s'intensifie, ça s'amplifie, et on devient obsessif par la pensée. On peut même tomber malade. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? C'est pour ça que, tout à fait au départ, c'est intéressant, c'est facile de contrôler, de maîtriser, de cultiver ce filtre de pensée négative. Et au lieu d'attendre au niveau où on tombe malade, et là ça devient plus difficile, ça devient une programmation très intense et c'est pas facile, ça prend du temps pour l'éliminer. Et ainsi, c'est un entraînement quotidien pour améliorer notre vie, qualité de vie. Et pratiquement, il y a des étapes à suivre pour arriver à cet objectif? Il faut apprendre les techniques. Par exemple, l'autosuggestion, c'est une technique. L'autosuggestion, c'est de sélectionner des mots positifs, comme je viens de dire, bien qu'ils ne sont pas vrais, véritables. Un malade, il peut dire « je suis en forme ». Je m'améliore tous les jours, bien que ce n'est pas la vérité. Mais à force de répéter une autosuggestion, quand il est en état de relaxation et avant de dormir surtout, le subconscient, il enregistre cette information et à force de la répéter, notre perception devient une réalité. Mais ça influence la santé? Ça influence la santé. Ce qu'on va voir maintenant, comment une pensée négative influence la santé. Premièrement, il y a comme une harmonie entre esprit et corps. Et alors, le fait de penser d'une manière négative, tout de suite, ça crée un déséquilibre entre le corps et l'esprit. Ceci est manifesté par, premièrement, on peut voir que les cellules immunitaires, ils reçoivent le message. Alors, si on pense d'une manière positive, on reçoit, ils ont vu que d'après la science psychoneuroimmunologie, c'est une science qui étude le langage de la cellule immunologique. Subhanallah, elle est affectée par le stress, par la dépression, par tout ce qu'on pense, par nos sentiments, par l'état psychologique de l'être humain. Et ainsi, on a des cellules qu'on appelle natural killer. C'est la cellule de défense au niveau immunitaire. Elle ne fonctionne plus comme il le faut d'une manière optimale lorsqu'on pense d'une manière négative. Aussi, on a les hormones, ils sont affectés, surtout l'endorphine. C'est un hormone sédatif qui calme les douleurs. Subhanallah, il est affecté par, il y a un impact négatif si on pense d'une manière négative. Et ainsi, on peut souffrir de douleurs quelconques parce qu'on pense déjà par une pensée négative. Troisièmement, on a les chaînes d'énergie, qu'on les appelle les méridiens. Notre corps, on a 14 méridiens, 14 chaînes où l'énergie passe d'après la science, l'acupuncture. Et il peut en résulter une stagnation de l'énergie au niveau des chaînes. Et par conséquent, ceci se manifeste par des symptômes, évidemment. Aussi, le cerveau, on a le cerveau droit et le cerveau gauche, ces deux hémisphères. Normalement, ils communiquent parfaitement. Le côté droit, il est responsable de tout ce qui est contemplation, relaxation. Et le côté gauche, c'est tout ce qui est mathématiques, concentration. Et on a besoin de communiquer entre les deux, de relaxer, de prier, enfin tout ça, c'est de changer, de voir la verdure. Et en même temps, quand on travaille trop, on ne peut pas continuer. Voilà. Alors l'équilibre des deux est pareil, maîtrisé par la pensée positive. Et subhanallah.
Et les chakras, pour en finir, c'est des centres d'énergie, générateurs de l'énergie. Ils